Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler de la responsabilisation. Oui, je prends mon temps parce qu'il paraît que je parle trop vite, alors j'essaye de parler plus lentement. Et la responsabilisation, c'est une chose qui est pour moi fondamentale et c'est quelque chose que je me répète toujours. Et je me dis toujours, Chris, tu es le premier responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Vous avez bien entendu. Nous sommes les premiers responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie. Alors, cette phrase, souvent, vous pouvez ne pas l'accepter. Et votre ego, il va tout faire pour pas, justement, que vous l'acceptiez. Et on aime croire, en fait, que c'est toujours la fête. C'est la fête. C'est toujours la faute des autres. Mais en réalité, on est toujours les premiers responsables. Quoi qu'il arrive, vous pouvez retourner ça dans n'importe quel sens, on est toujours les premiers responsables. Tu es le premier responsable si aujourd'hui ta vie c'est une vie de merde. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, je sais que ça fait mal, je sais que ça fait pas plaisir, je sais que ça peut être blessant, mais si aujourd'hui tu travailles pas, c'est parce que tu n'as pas bougé assez ton cul pour aller chercher ce travail. Cette phrase, elle fait mal à notre ego. Et c'est normal, parce que notre ego va toujours nous faire croire que ce n'est pas de notre faute, mais de la faute des autres, du voisin, de ton mec, de ta nana, du système, de notre président. On a gagné la Coupe du Monde. Macron a sauté de joie, et alors peu importe que ce soit politique, pas politique, surjoué ou pas, ou si c'était juste un mec comme toi et moi qui est super content parce qu'il est passionné de foot, qu'il aime voir son équipe gagner, peu importe en réalité. Mais tout de suite j'ai vu sur les réseaux sociaux en fait que tout le monde se déchaînait sur Macron par rapport à la situation du pays et surtout à sa propre situation en fait. Mais vous croyez vraiment que c'est à cause de Macron ou à cause de n'importe quel autre président? Parce que tous les présidents en prennent pour leur grade. On critique tous les présidents. C'est typiquement français. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le président qui est responsable de ta situation actuelle? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu ne bouges pas ton cul pour avoir un boulot qui te plaît, par exemple, est-ce que tu crois réellement que c'est la faute de Macron? Réellement. Si vous êtes en Corée du Nord, par exemple, c'est sûr que vous êtes dans un régime totalement totalitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez absolument rien faire. Vous n'êtes pas libre de vos droits. Nous, ici, nous sommes en France et on a quand même cette chance d'être libre. Et alors, on peut débattre là-dessus, hein. On peut me dire non, mais on n'est pas libre. Il y a toute une hiérarchie et tout ça, mais on est en tout cas beaucoup plus libre qu'en Corée du Nord, ça je peux vous l'affirmer. Et aujourd'hui, si vraiment vous sortez les doigts du cul et que vous travaillez très dur et que vous faites les choses avec stratégie et persévérance, vous avez quand même beaucoup plus de probabilités et de chances de réussir dans votre vie qu'en Corée du Nord. Ça, c'est indéniable. Votre ego, il n'aime pas vous dire « Hé mec, si t'es un gros bide, c'est ta faute, c'est un gros bide. » Non, votre ego, il ne va pas vous dire ça. Votre ego, il va toujours vous trouver des excuses. Il va vous dire « Oui, ok, t'es un gros bide, peut-être parce que tu n'as pas le temps de faire du sport, peut-être parce que tu dois t'occuper, tu as trop de travail et que tu ne peux pas prendre soin de toi, que le midi, tu vas aller au restaurant et qu'au restaurant, tu ne peux pas manger comme tu veux. » Vous savez très bien que tout ça, c'est de la foutaise. Parce que si réellement vous voulez perdre du poids, vous allez au restaurant, vous prenez une salade, vous trouvez le temps de vous lever peut-être un peu plus tôt. Moi, je connais des gens qui se lèvent à 5h du matin pour faire leur sport, ils prennent leur douche et après ils vont au travail. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours les premiers responsables. On est les premiers responsables dans tout. Alors vous allez me dire, oui, non mais attends, Christophe, il y a quand même des choses. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai chopé un cancer et je ne suis pas responsable de ça. Alors je vais vous dire une chose. Il faut bien vous dire, c'est que les cancers sont 8% génétiques, entre 8 et 10% génétiques. C'est-à-dire que 90% des risques de cancer sont faits, en fait, par rapport à votre environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des probabilités à ne pas attraper le cancer qui sont beaucoup plus importantes que vous le croyez. Alors peut-être, c'est vrai, que vous allez tomber dans les 8-10% de malchance. C'est vrai. Mais malgré tout, vous avez quand même un fort potentiel à rester en bonne santé. Dites-vous bien que tous les actes que tu feras, et pire, tous les actes que tu ne feras pas, auront des conséquences dans votre vie. Je sais que cette phrase, le fait de dire qu'on est les premiers responsables de tout ce qui nous arrive, alors pas toujours les seuls, c'est vrai. Des fois, on est les premiers responsables, mais c'est pas toujours les seules causes. Il y a aussi des causes extérieures qui peuvent arriver et qui malheureusement impactent aussi. Mais c'est toujours une phrase qui vous heurte. Combien de fois vous vous êtes dit je vais faire telle et telle chose, et puis finalement, vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à procrastiner, parce que vous avez pensé à autre chose, et au final, vous n'avez rien fait. Combien de fois on s'est fait ça? Et ça, à chaque fois, on pense qu'on maîtrise les choses,
Et puis en fait, on maîtrise rien du tout parce qu'on laisse notre ego en fait nous faire croire que ce n'est pas de notre faute. Mais on est les premiers responsables de tout ce qui se passe en fait. Si demain tu ne te lèves pas les fesses pour faire telle ou telle action qui va te rapprocher de ton but, ça sera uniquement de ta faute et de ta propre responsabilité. Et vous pouvez toujours trouver des excuses à droite, à gauche, Pierre, Paul, Jacques, mais en réalité, ça sera toi qui n'auras pas fait cette démarche-là. Alors tout ça, c'est pour avoir une prise de conscience. C'est pas la peine non plus de s'auto-flageller. Il faut pas se dire, ok, oh putain, c'est de ma faute, voilà. Ça sert à rien de s'auto-flageller. Le but, il n'est pas là. C'est juste avoir une prise de conscience et de se dire que tout ce qu'on va faire dans notre vie, ça sera de notre première responsabilisation. Donc voilà, gardez-vous toujours cette phrase en tête. Moi, c'est quelque chose que je garde toujours en tête. Et dès que je commence, parce que moi aussi ça m'arrive, hein, je remets aussi la faute souvent chez les autres. Je ne suis pas différent de vous, loin de là. J'ai plein de défauts, croyez-moi, j'ai vraiment beaucoup de défauts. Mais tout le temps, quand il se passe quelque chose, quand je fais un acte ou que... des fois, je ne suis pas fier de moi, parfois je fais des erreurs et on a tout de suite tendance à remettre la faute sur quelque chose, sur quelqu'un, sur les choses de la vie en fait, sur le système. Mais très vite, je me dis, non mais Chris, tu es le premier responsable de tout ce qui va t'arriver dans ta vie, tout ce qui arrive dans ma vie. Et c'est vrai que je suis le premier responsable de ça. Vous savez, moi-même, ça m'arrive aussi d'avoir tendance à toujours remettre la faute aussi sur les autres. Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau va toujours dans la facilité. Toujours. Il a horreur de ce qui est inconfortable, de ce qui est difficile, ce qui va vous remettre en question, ce qui va remettre en question votre ego. Parce que là, on parle vraiment d'ego dans cette phrase-là. Quand je vous dis que vous êtes les premiers responsables de tout ce qui vous arrive dans votre vie, waouh! Pour votre ego, c'est dur. Parce que bien sûr qu'on ne réussit pas tout. Et dès qu'on a des échecs, notre ego nous dit, non mais hé mec, t'inquiète, c'est pas de ta faute, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place tous les jours et à se poser cette question-là et à se rappeler en permanence, hé mec, mais en fait, t'es le premier responsable de tout ce qui t'arrive. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour une petite prise de conscience, comme d'habitude. Je vous dis à dimanche prochain, je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de liker, de mettre un pouce bleu et de partager si ça vous a inspiré et si ça peut inspirer d'autres personnes. Je vous embrasse, ciao ciao.